Comment commencer? Le but ici est de mettre en place le décor. Pour cela, il va falloir définir les premiers ateliers qui vont être utilisés, de créer un espace pour chaque élève et enfin de relier les élèves avec des activités qui leur correspondent. Pour cela, on va trouver des applications qui sont déjà existantes, qui constituent une base commune et dans laquelle on va aller puiser celles qui vont constituer nos premiers ateliers. Donc la bibliothèque commune. La bibliothèque commune, c'est le stock existant. Pour utiliser des applications, il va falloir les déplacer, les restaurer vers notre bibliothèque de classe, qui est la bibliothèque active pour les ateliers qui vont être utilisés par les élèves. Chaque fois que l'on restaure une application, vous voyez qu'elle disparaît de la bibliothèque commune, c'est parce qu'elle est déplacée vers notre bibliothèque de classe. On va pour commencer choisir rapidement pour la démo quelques applis. J'en ai déjà choisi 3. En voilà une 4e. Et on va prendre le temps d'aller en chercher une 5e, puisque c'est le minimum dont nous avons besoin pour définir un plan de travail. Musique. Où est la musique? Là. Musique, celle-ci ira très bien. Je vous invite à prendre le temps de choisir celle qui vous intéresse. En regardant, en appuyant sur l'icône qui symbolise la matière, vous pourrez voir ce qu'elles font en fonctionnement. Ici, on va faire vite, puisque le but est de vous aider à fonctionner rapidement. On va donc retourner dans notre bibliothèque de classe et on voit que les applications que l'on a choisies sont rangées dans les mêmes dossiers qui sont blancs dans la bibliothèque active au lieu d'être marron dans la bibliothèque commune. On regarde les élèves, nous n'en avons toujours pas. Il va donc falloir les enregistrer sur la plateforme pour leur créer leur propre espace et leur donner un accès à leur plan de travail. Le seul renseignement nécessaire, c'est leur prénom ou même un pseudo si vous souhaitez, ce qui peut être un bon début pour créer une culture de classe dans cet espace de travail. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, dans votre classe, les pseudos, eux, ne seront pas anonymes, ce qui est quand même le but recherché, mais ils le resteront pour toute personne extérieure à la classe. Chacun des élèves aura pour identifiant sur le site le prénom utilisé ici et un mot de passe commun à la classe. Pour créer des plans de travail, nous allons créer des groupes de travail qui feront le lien entre les ateliers et les élèves. Les ateliers seront rattachés à certains groupes et tous les élèves qui seront rattachés à ce groupe auront l'atelier correspondant dans leur plan de travail. Pour commencer, on va en créer 3 pour comprendre le principe. Je rappelle ici qu'on voit juste le début de l'utilisation de la plateforme et on sera loin d'en avoir fait le tour, même à la fin de cette vidéo. Lorsque ces groupes sont créés, les ateliers du matin, à partir de la liste de vos élèves, vous voyez que vous pouvez maintenant rattacher chacun de vos élèves au groupe que vous venez de créer. Vous pourrez en créer autant que vous le souhaitez par la suite, y compris un groupe par élève si vous le voulez vraiment faire du travail individuel. Bon, j'ai mon avis sur la question, mais le but de la plateforme est de permettre à chaque enseignant de moduler son rapport entre l'élève, le prof et le contenu de l'enseignement et de ne pas se cantonner à un processus didactique. Voyons maintenant nos ateliers. Toujours rien à l'horizon, c'est normal. Pour que cela fonctionne, on va maintenant à nouveau retourner dans notre bibliothèque de classe. Vous voyez que chacune des applications peut maintenant être rattachée au groupe que nous avons créé. On va rattacher l'expression écrite à l'atelier du matin qui est accessible par tous les élèves. Pour les CO2, on va les rattacher en plus aux soustractions et aux additions. L'application sur le cycle de l'eau est un peu compliquée. En revanche, l'identification des instruments, ça peut être d'actualité. Voilà. On ne va pas placer la musique dans le plan de travail des CM1. Ça nous permettra de voir les effets dans les espaces d'élèves. En revanche, on va leur donner accès également au cycle de l'eau et aux soustractions et aux additions. Vous avez noté que j'ai cliqué là sur le bouton Accès qui est devenu vert pour la production de texte. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de nos ateliers? Nous avons maintenant un atelier de défini, la production de texte, et l'on voit qu'il est associé au groupe de l'atelier du matin. Alors pourquoi les autres n'y sont pas? Vous l'avez compris, c'est parce qu'il faut configurer l'accès de l'application sur vert pour qu'elle soit utilisée comme atelier, sinon elle reste en attente pour une utilisation ultérieure. Maintenant que tous les accès sont autorisés, nos 5 applications sont utilisées en tant qu'atelier, nous allons les placer en mode évaluation pour que les résultats soient enregistrés et que nous puissions les retrouver dans les bilans élèves quand ils les auront faits. On va jeter un œil
sur ce que verront les élèves quand ils arriveront sur la plateforme. Sur l'accueil de la classe, tous les élèves verront les 5 ateliers. S'il y en avait plus, il n'y aurait Soustraction. toujours que 5 ateliers d'ailleurs, Production de qui texte. constituent un poste Instrument. qui fait le centre d'intérêt Cycle de de l'eau. l'actualité du moment pour Addition. la classe et qui permet aux élèves de participer à des activités qui ne font pas partie de leur plan de travail ou de refaire des activités qu'ils Addition. ont déjà faites. Dans la rubrique actualité, on peut vérifier également ce que verra chaque élève. Donc ici, par exemple, Elara qui est rattachée au groupe CM1, on voit que la musique Addition. ne fait pas partie de son plan de travail, Soustraction. mais qu'elle doit travailler sur Production. le cycle de l'eau. Cycle de l'eau. Alors que Aragorn sera dirigée vers la musique Production de- puisqu'elle est rattachée Addition. au groupe CE2. Soustraction. Donc c'est la rubrique Instrument. actualité qui constitue pour chaque élève son plan de travail. On verra par la suite comment affiner les progressions dans chacune des rubriques en utilisant les priorités données à chacun des ateliers.